Avec le médiateur de la CEDEAO, sur quoi ont porté les discussions? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous étions dans la grande salle ici. Il y a 22 coalitions actuellement. Il fallait trouver une méthode de travail. On s'est donc entendu que le médiateur et ses compagnons reçoivent chaque coalition à la fois. Nous sommes la toute première coalition. Nous avons décliné nos préoccupations. Les questions nous ont été posées sur le cas de ceux qui sont par exemple en prison, ceux qui sont à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il faille faire pour avoir tout le monde autour de la table? Et nous avons promis qu'on allait leur déposer dans les minutes qui vont suivre, n'est-ce pas, au propre, notre mémo accompagné du chronogramme schématique. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Ah oui, non, ils ont apprécié, je crois qu'ils ont insisté sur le fait que du moment que les acteurs politiques et sociaux ont accepté que la CEDEAO désigne un médiateur et que ce médiateur soit disposé à travailler avec nous nuit et jour, qui ne comprend pas pourquoi, à chaque fois qu'on annonce l'arrivée du médiateur, on voit des calendriers de manifestations sur les réseaux sociaux et des manifestations qui continuent à coûter la vie aux Guinéens. On en veut pour exemple la dernière manifestation qui nous a fait perdre 5 de nos compatriotes. En tout cas, le souci, c'est effectivement de s'assurer que chacun de nous privilégie le dialogue. Maintenant que ce dialogue a commencé, chacun sera entendu, une synthèse sera faite et on verra la suite, comment les gens vont être organisés selon les préoccupations qui auront été exprimées par les uns et les autres. Merci. Convergence centriste pour l'espoir. Alors, vous avez été reçu par le médiateur, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, nous avons été demandés par rapport à notre position concernant d'abord le dialogue. Nous avons dit que nous avons toujours été pour le dialogue, mais il y a un certain nombre de points que nous ne partageons pas, notamment le fait de dire qu'il faut mettre tout le monde dehors et faire la paix. Pour nous, quand c'est ainsi, non seulement nous n'aurons pas la paix, mais nous allons contribuer aussi à promouvoir l'impunité. Donc tout ce que nous pouvons demander, c'est garantir les conditions d'un procès équitable. Ceux qui seront innocents seront libérés et ceux qui seront coupables aussi rendront compte au peuple de Guinée. Par rapport aux questions liées aussi aux publications et le dialogue, pour nous, ce n'est pas fondamental. Il faut être autour de la table, discuter. Dans le régime précédent, nous n'avons eu que des dialogues, pas de concertation. Mais est-ce que cela était une condition pour que ces dialogues soient effectivement respectés? Il faut venir sans a priori avec des convictions profondes, mais tant qu'on considère que la poursuite judiciaire est un obstacle au dialogue, nous allons continuer à tourner en rond et nous n'allons pas avoir une issue heureuse. Nous avons dit que nous sommes d'accord avec les 10 étapes. Pour les 10 étapes, il faut tout simplement commencer. Ce qui ne serait pas terminé dans les 24 mois que nous avons proposés peut être terminé par le régime qui vient. Ça trouverait même qu'on serait au-delà des 70%. Maintenant, en ce qui concerne le recensement général, nous sommes d'accord et nous estimons que ça peut se faire dans les 24 mois que nous avons proposés. Donc, notre 24 mois part du 1er juillet.